Dans cette vidéo, nous allons analyser comment les oligarques russes s'arment. Selon les médias russes, Gazprom a conclu un accord avec le ministère russe de la Défense pour établir des unités mobiles de défense aérienne. En pratique, les entreprises publiques les plus riches de Russie sont autorisées à financer, équiper et diriger leur propre formation armée afin de défendre des actifs industriels privés. Cela modifie fondamentalement l'équilibre des pouvoirs entre le Kremlin et les oligarques russes, en donnant aux grandes entreprises des personnels armés sous leur contrôle effectif. C'est important, car cela marque un nouveau recul du monopole exclusif du Kremlin sur les forces armées. Bien que ces unités soient officiellement rattachées à l'État, elles sont financées par les entreprises dont elles protègent les installations, ce qui confère aux puissants intérêts économiques une influence sans précédent sur des personnels armés organisés. C'est dangereux, car ces oligarques disposent désormais d'argent, de connexions politiques et de personnel armé, ce qui leur permet d'agir de plus en plus comme des centres de pouvoir indépendants, échappant au contrôle direct du Kremlin. Cela pourrait représenter une menace pour le Kremlin, car ces oligarques sont déjà furieux de perdre des milliards de dollars à cause de la guerre et des confiscations. À mesure que ces tensions s'accentuent, le Kremlin prend le risque de voir émerger des élites économiques de plus en plus prêtes à défendre leurs propres intérêts, indépendamment de Moscou. La Russie a eu recours à cette solution car même si elle possède encore des centaines de systèmes de défense aérienne de pointe, des hélicoptères et des avions de chasse, elle n'arrive pas à défendre ses actifs stratégiques. Le réseau de défense aérienne existant en Russie a échoué à plusieurs reprises à stopper les frappes de drones ukrainiens à longue portée contre le secteur énergétique du pays, qui continue de pénétrer jusqu'à 2500 km à l'intérieur du territoire russe et de frapper des raffineries, des dépôts de pétrole et des stations de pompage. Même le président de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, Alexandre Chokhine, a reconnu que le secteur privé n'est pas équipé pour assurer des missions nationales de défense aérienne. Protéger les infrastructures stratégiques relève fondamentalement de la responsabilité de l'armée, et transférer ce fardeau aux entreprises ne fait que souligner à quel point le système de défense aérienne russe actuel est en difficulté. Chaque frappe réussie coûte des milliards de roubles en réparation, en perte de production et en exportation perturbée, ce qui nuit directement aux finances russes, déjà à peine capables de soutenir la guerre. Malgré les attentes de Moscou, ces groupes mobiles de tir ne résoudraient pas le problème, car historiquement, ils n'ont eu qu'un succès limité pour repousser les attaques de drones ukrainiens. La Russie a copié ce concept des unités mobiles de défense aérienne ukrainiennes qui utilisent des pick-up équipés de mitrailleuses pour se défendre contre les drones. Cependant, les adaptations russes se sont révélées nettement moins efficaces en raison des avantages de l'Ukraine en termes de nombre de drones, de tactique et d'expérience opérationnelle. Il est à noter que ces drones volent jusqu'à 200 km/h et sont extrêmement difficiles à atteindre en raison de leur taille relativement petite, ce qui rend les interceptions particulièrement compliquées pour les groupes mobiles de tir. Les Russes parviennent à intercepter certains drones, mais de nombreuses vidéos montrent des drones ukrainiens esquivant ou frappant leurs cibles malgré des tirs russes continus, prouvant que ces unités sont peu susceptibles de résoudre le problème de fond. Lorsque ces nouveaux groupes mobiles de défense aérienne se révéleront insuffisants, les oligarques les plus riches de Russie risquent d'être encore plus frustrés par l'incapacité persistante du ministère russe de la Défense à protéger leurs raffineries, oléoducs et autres actifs énergétiques critiques. Plutôt que de résoudre le problème de fond, le Kremlin demande en réalité aux grandes entreprises liées à l'État de compenser les lacunes de l'armée en organisant et en finançant leurs propres forces de défense. Confier des soldats aux oligarques pourrait rendre ces derniers beaucoup plus difficiles à soumettre ou à intimider par les moyens politiques traditionnels, puisqu'ils ne dépendraient plus entièrement des structures de sécurité de l'État pour la protection de leurs actifs les plus précieux. À terme, cela pourrait affaiblir l'un des leviers traditionnels du Kremlin, permettant aux élites économiques influentes de contester les décisions gouvernementales avec bien plus d'assurance. Dans l'ensemble, cette décision reflète une faiblesse structurelle plus profonde au sein de l'État russe. Au lieu de renforcer son armée, le Kremlin décentralise le pouvoir en autorisant les grandes entreprises à constituer des formations armées autour de leurs propres intérêts. L'histoire montre que lorsque les élites économiques accumulent simultanément richesse, influence politique et personnel armé fidèle, l'équilibre des pouvoirs peut basculer en leur faveur. Désormais, le Kremlin pourrait être en train de créer de futurs rivaux qui n'auront plus besoin de Poutine pour protéger leurs intérêts, modifiant fondamentalement l'équilibre du pouvoir en Russie.
Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.